Votre invité Sonia Mabrouk, c'est Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes Publics. Bonjour Gérald Darmanin. Bonjour. Première mobilisation et coup de semonce aujourd'hui contre la réforme des retraites avec cette grève de la RATP. Est-ce que vous redoutez que ce mouvement s'étende ? Non, et par ailleurs les propos du Premier ministre sur la méthode et la concertation, je crois, devraient rassurer les Français. Mais pourquoi surtout on fait cette réforme des retraites ? C'est ce qui est le plus important. Aujourd'hui, la réforme des retraites, elle est indispensable. À chaque élection présidentielle, depuis que je fais de la politique, que je suis en âge d'écouter la télévision, on dit il faudra faire une réforme des retraites. Et les Français en ont marre qu'on repousse à chaque fois l'horizon. Et les jeunes, pardon de le dire comme ça, de ma génération, considèrent sans doute qu'ils n'auront pas de retraite comme les parents ou les grands-parents les ont eu. Parce que la démographie change, parce que la vie économique change. Donc ce que propose le président de la République, c'est un système nouveau, universel, qui gomme toutes les difficultés et toutes les disparités entre les citoyens, parce que les Français sont très attachés à l'égalité. Pardonnez-moi, vous avez dit que vous ne craignez pas que le mouvement ne s'étende. C'est un excès de confiance ou vous pensez que les Français ne vont pas soutenir les agents de la RATP parce que c'est un régime très spécial ? Moi, je fais le pari de la concertation. Jean-Paul Delevoye a beaucoup travaillé depuis désormais plus d'1 an et demi. J'ai été témoin, j'ai assisté à beaucoup de... Pour le moment, vous n'avez pas beaucoup retenu ces pistes, Jean-Paul Delevoye. Bien sûr que si, puisque non seulement il a présenté un rapport qu'il a signé, mais en plus il est rentré au gouvernement. Et on connaît tous à la fois le caractère et la personnalité de Jean-Paul, et le fait qu'il rentre au gouvernement est une bonne chose pour la concertation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre ce qu'il a dit avec les partenaires sociaux et ce qu'on va faire au gouvernement. Puis deuxièmement, le projet de loi n'est pas déposé aujourd'hui. Alors, ce qui est un peu étonnant dans la grève de ce matin, c'est que le projet de loi n'est même pas présenté. On n'a même pas encore commencé à discuter qu'une partie seulement, disent non. Bon. Et il y a des différences quand on voit que les agents de la RATP partent en moyenne en retraite à 56 ans, alors qu'un fonctionnaire civil, je ne parle même pas des gens du privé, partent en moyenne en retraite à 61 ans. Les Français ont le droit de se dire, mais pourquoi il y a un tel régime spécial ? Quand on voit que la pension moyenne des agents de la RATP, c'est 3 700 €, alors que pour un fonctionnaire civil, c'est 2 200 €. Il y a des différences. Et ça, je pense qu'il faut qu'on les mette sur la table et qu'on discute pour l'égalité entre les personnes. En tous les cas, c'est un Premier ministre extrêmement prudent qui a fixé hier, vous l'avez dit, la méthode et le calendrier de cette réforme. Qu'y a-t-il derrière cet excès de prudence, Gérald Darmanin ? La peur de réactiver la crise des Gilets jaunes, on peut le comprendre, parce que les plaies ne sont pas refermées. Je ne pense pas que ce soit ça, même si évidemment le gouvernement a écouté et a regardé les yeux grands ouverts la crise des Gilets jaunes par le grand débat où le président de la République a mis beaucoup de sa personnalité. Je pense que la réforme des retraites, en tant que telle, est une réforme extrêmement importante et par ailleurs extrêmement difficile. Elle est importante parce qu'elle touche tous les citoyens. D'ailleurs, ça me permet de dire à votre micro que tous ceux qui sont en retraite aujourd'hui ou tous ceux qui sont nés avant 1963 ne sont pas concernés. Mais elle est très importante aussi pour nos concitoyens parce que c'est 320 milliards d'euros, c'est 25% de notre dépense à nous, État, si j'ose dire, État sécurité sociale. Et par ailleurs, elle touche 42 régimes, plein de professions, et elle est évidemment parfois angoissante. Vous avez raison de le rappeler, on sait que c'est de la nitroglycérine, mais pardonnez-moi, je reviens sur les mots. Ce ne sont pas des mots qu'on a beaucoup entendus lors de la première phase du quinquennat. Concertation, temps long, autant de mots. On dirait que vous avez peur de cette réforme, en tout cas que vous la maniez avec prudence. Je crois que quand on touche le système des retraites, de manière générale, il vaut mieux être prudent et concerté. Moi-même, j'ai dit d'ailleurs... Prudence ne veut pas dire recul. Non, je crois que le Premier ministre a montré que, à la fois hier soir à la télévision et dans son discours le matin devant le Conseil économique et social, qu'il y avait à la fois de la détermination et de la souplesse. Et je pense que c'est comme ça qu'on dirige un pays, et un pays parfois aussi éruptif, compliqué, politique que la France.